Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la formule de Bayes. Pour cela on va reprendre l'exercice qu'on a résolu la dernière fois et on va se poser la question suivante. Sachant que la pièce est défectueuse, quelle est la probabilité que cette pièce provienne d'une machine en particulier? Alors rappelez-vous, dans la vidéo précédente on avait cherché la probabilité que la pièce soit défectueuse. Aujourd'hui on sait que la pièce est défectueuse et on cherche la probabilité qu'elle provienne d'une machine en particulier. On va donc reprendre l'arbre que l'on a construit la dernière fois et par exemple on va essayer de savoir quelle est la probabilité que la pièce provienne de la machine M2 sachant que la pièce est défectueuse. Alors juste une petite parenthèse, il faut savoir que la formule de Bayes a longtemps été appelée la formule de probabilité des causes car elle permet de remonter dans le temps et de calculer la probabilité d'une cause sachant celle de sa conséquence. Donc chez nous la cause c'est là et la conséquence c'est D. Bien, alors on va relire la question. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche du coup, sachant que la pièce est défectueuse, quelle est la probabilité que cette pièce provienne d'une machine? Donc en fait, on cherche la probabilité, donc chez nous on a choisi la machine M2, donc on cherche la probabilité de M2 sachant que la pièce est défectueuse. D'accord? La pièce est défectueuse, c'est l'événement D. Et la pièce provient d'une machine en particulier, donc on cherche la probabilité de M2. Bien, maintenant, on connaît la formule, donc P2 M2 sachant D, c'est la probabilité de M2 inter D divisé par P2D. Ça, c'est la formule du cours. Bien, alors si on retourne dans notre arbre, P2 M2 inter D, c'est rien d'autre que cette probabilité-là fois cette probabilité-là. Mais comment va s'appeler cette probabilité-là? C'est la probabilité de... Pardon, je me trompe de branche. Donc c'est cette probabilité-là fois cette probabilité-là. D'accord? La probabilité de M2 inter D, c'est cette probabilité-là fois cette probabilité-là. Donc, en fait, c'est la probabilité de M2 fois la probabilité de D sachant M2. D'accord? Je vous rappelle que ça, c'est la probabilité de D sachant M2. Parce que dès qu'on arrive là, on sait que M2 s'est réalisé. Donc, d'où le sachant M2. Quoi. Donc, ceci, ça nous donne, en fait, c'est la probabilité de M2 fois la probabilité de D sachant M2. Et donc, divisé par P2D. Et donc, j'ai plus qu'à faire mon application numérique. Donc, je remplace P2 M2 par 0,45. P2D sachant M2, je remplace par 0,03 et P2D, je l'ai déjà calculé. Et donc, c'était 0,022. Je fais l'application numérique et je trouve la réponse. Alors, la formule de Bayes, en fait, c'est celle-ci. En fait, il suffit juste de remplacer P2D par cette formule-là. Donc, en fait, si je remplace P2D par cette formule-là, eh bien, c'est rien d'autre que la formule de Bayes. Voilà comment elle s'obtient. Et donc, nous, on va faire notre application numérique. Donc, on a dit 0,45 fois 0,03 divisé par 0,022. Et donc, ça nous donne à peu près 0,61, c'est-à-dire à peu près 61%. Voilà pour cette vidéo.